Bonsoir à tous et à toutes. On est actuellement le 5 février, il est 12h30. Je n'ai rien fait de la matinée mais on va remédier à ça tout de suite. Je vous ai dit après les Breakup Diary que je voulais revenir sur des vidéos un peu mieux, un peu plus saines d'esprit et de corps. J'ai attendu début février pour faire cette catégorie de vidéos parce que j'avais envie de tester avant moi-même si ça fonctionnait en janvier. Donc en janvier, le 1er janvier, j'ai décidé de sortir la tête de l'eau face à ma rupture et à ma petite dépression. Et donc j'ai mis en place pas mal de choses et toutes ces choses résident dans tous ces carnets et chaque carnet a son utilité. On va peut-être commencer par le carnet que j'appelle ma Bible. Alors le principe de ma Bible, c'est là où je range tous mes buts par mois. C'est des petits tips en fait que je me mets là. Et là on arrive sur mon vision board de janvier. Parce que j'ai fait un vision board de l'année qui se trouve ici. Mais je trouve en fait que les vision boards sur l'année c'est pas assez représentatif. On se dit putain j'ai 12 mois pour le faire, ça me sert à rien. Enfin tu sais tu le vois et tu te dis ok. Donc je me suis dit ok Mimi, mais c'est pas ce que je veux faire. Tu vois, c'est pas comme ça que je vais m'organiser pour 2023. J'ai quand même fait un vision board sur l'année, mais il est là pour faire joli quoi. Ah ça merde, ça tient pas. Merde. Donc j'ai décidé cette année de faire un vision board par mois. Ça c'était mon vision board de janvier. Donc pour janvier j'avais 6 buts et guess what, je les ai tous accomplis. Donc le premier pour moi c'était d'avoir mon permis de conduire. J'ai eu mon permis de conduire. Vous pouvez m'applaudir s'il vous plaît. Merci. Cette femme est heureuse, je me sens vraiment telle une femme accomplie. Ensuite j'avais des partiels au mois de janvier, c'était les derniers partiels de ma vie entière. Fallait que je les réussisse, c'était mon but aussi. J'ai réussi mes partiels évidemment, il y en a dans la caboche. Ensuite le sport, alors si vous n'avez pas suivi les petites péripéties, je me suis luxé l'épaule le 14 décembre et je me suis défoncé le genou pendant ma chute. Le fait est que j'ai dû faire une pause dans le sport à cause de ça, je vais rien faire de mon bras. Là ça va beaucoup mieux et j'ai repris le sport il y a quelques semaines maintenant. Sur ça aussi on est tout good. Ensuite j'avais dit 2 vidéos YouTube pendant le mois de janvier, c'est ce que j'ai fait. J'ai terminé les Breakup Diary, c'était trop bien, ça m'a fait trop du bien. Et ensuite prendre soin de moi. Prendre soin de moi et de ma santé mentale c'était vraiment ma priorité en fait parce que j'allais très mal, je pense que vous l'avez vu, et j'ai réussi à me sortir complètement de ça grâce à toutes les habitudes que j'ai mises en place en janvier. C'est des habitudes qui m'ont sauvée, des habitudes qui m'ont fait réaliser en fait qui j'étais et qui m'ont fait réaliser que si je me mettais quelque chose en tête, peu importe ce que c'était, j'allais le réussir. Et mon mindset en fait de janvier, de début 2023 a complètement changé ma vie et ma vision des choses et ma vision de moi-même. Donc merci Sacha d'avoir fait ça pour moi-même. Je suis trop contente. J'ai pris mon carnet, ça c'est un peu mon journal intime. Mon autre but de 2023 aussi c'était de faire beaucoup d'introspection, d'écrire énormément, ce qui fait que en janvier j'ai raconté un peu toute ma life quoi. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais quelque chose en tête, il fallait que je l'écrive et une fois que c'était écrit, ça sortait de ma tête et c'était trop bien. Du coup je racontais toutes mes journées dès le matin, comme ça dès le matin j'avais la tête vide et j'avais tout qui était écrit sur papier, j'avais besoin de penser à rien. Donc, je me suis rendu compte que pendant ma dépression, un petit peu, enfin ma dépression, j'avais l'impression que toute ma vie était noire, que toute ma vie était nulle, mais je l'écrivais quand même dans mon carnet et en fait je me suis dit que j'allais surligner en bleu tous les moments où j'écrivais que j'étais contente, où j'écrivais que j'avais passé un bon moment. Je me suis rendu compte que ma vie n'était pas du tout noire parce que tous les jours j'avais des choses en bleu qui étaient surlignées et rien que de voir ça visuellement ça m'a beaucoup aidé à me dire mais en fait Sacha t'es en train de te persuader que ta vie c'est de la merde alors que regarde toi-même t'es en train d'écrire que ta vie est bien mais juste tu t'en rends pas compte. Je vais continuer cette habitude pour février parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a trop aidé. Ensuite, le 5 minute journal, tous les matins. Pour ceux qui savent pas, c'est un peu un carnet de gratitude. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé et je remarque en fait que mes affirmations positives ont énormément changé. C'est fou en fait de voir l'évolution à travers ce qu'on écrit. J'ai besoin d'écrire pour avancer, j'ai besoin d'écrire pour aussi me dire que dans quelques années, je les relirai et même maintenant quand je les relis, je me dis mais c'est dingue en fait l'évolution que j'ai parcourue en quelques mois, en quelques semaines et j'ai envie quand le jour viendra que mes enfants aient accès à toute cette évolution et se rendre compte que ce qu'ils sont en train de vivre parce qu'ils vivront potentiellement les mêmes épreuves que moi. Je suis passée par là et je suis là pour eux. Et j'ai fait ça pour m'en sortir. Voilà, c'est aussi dans cette optique-là que j'écris autant dans mes carnets. Et j'ai un énième carnet qui est mon planeur. Donc ça, c'est tous les matins, je le remplis. Je m'écris des petits mots ici et ce que je dois faire dans ma journée là. Voilà, donc on va passer à faire le vision board de February. Allez, c'est parti, tous ensemble, tous en cœur, vamos sur Pinterest. A few moments later. Ok, donc là j'ai terminé de sectionner et d'un peu plus détailler mes objectifs du mois. Une fois que dans la Bible c'est fait.
Il est 7h44 et j'avais mis mon réveil à 7h. C'est un peu oublié, je suis fatiguée. Délicieux. T'as dit quoi? On va dire un mot au vlog alors. Salutations. Ah super. Abonnez-vous. Ah c'est gentil. Ah. Regardez-moi, je travaille. C'est genre campagne. Non, mais je parle à la caméra. Et bah moi aussi je parle à la caméra. Ah merde. Mais ils nous entendent d'ici? Bah oui. Bah c'est une caméra, oui, haute qualité. Pas C'est une caméra. n'importe qui. Nous. J'ai perdu ma barrette. Oh, la grosse résistance. Une préparation beaucoup trop longue. Comme ça. Ambiance tropique. Truc, hein. Mais c'est polytechnique. C'est grave la classe au Portugal. Technico. Hein. Regardez genre, ah ouais. C'est polytechnique. Ah ouais. Technico. Ouais, je suis un peu dans la meilleure école du Portugal. IRMS. Montre le signal. Oh. T'es fier de toi? Je suis content. Voilà. Je connais mon diplôme. C'est bien ça, Tokyo. Ouais. Ah mais pas du tout. A few moments later. Bonsoir. On se croirait un peu dans un break-up d'ailleurs, hein. Marrant. On n'a pas du tout parlé aujourd'hui. Du coup, vous avez vu un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, histoire de remettre un peu mes habitudes en place. En fait, ce qui se passe dans ma tête, dès que j'écris quelque chose sur papier, dès que c'est tacté sur un bout de paper, je le fais. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, peu importe l'heure de la nuit, de la journée, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il y ait un tremblement de terre, je le fais. Donc le matin, quand je suis dans ma phase énergétique de ouf, je me dis des petits trucs que je dois faire dans la journée. Et puis quand arrive 18h, que j'ai passé 5 heures à l'école à bosser sur mon projet et que j'ai la flemme, je ne peux pas aller dormir sans surligner tout ce qui est écrit sur ma to-do list. Donc je suis obligée de faire ce que je n'ai pas envie de faire. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Déjà on va commencer par surligner tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Filmer ma vidéo, c'est en train de faire ma séance de sport, c'est fait, douche, skincare, c'est fait, aller à l'école bosser le projet, c'est fait, passer à la pharmacie, c'est fait. Et maintenant, ce qui reste à faire sur ma petite to-do list, c'est de commencer le module numéro 2 de la formation pour laquelle j'ai investi plusieurs centaines d'euros. De lire un petit peu ce soir. Donc ma formation par jour ça me prend à peu près 1 heure. Donc je vais taffer ça maintenant. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai absolument pas envie de le faire. Mais bon, je suis disciplinée, je suis quelqu'un de discipliné, je sais ce que je veux dans ma vie. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire maintenant, mais je me remercierai plus tard d'avoir fait ça maintenant. Donc c'est parti, on travaille. En fait quand t'as pas envie de faire quelque chose et que tu dois le faire, t'éteins ton cerveau, tout simplement. Vraiment c'est un truc que j'ai appris, tu éteins ton cerveau et tu le fais. Donc tu te poses pas de questions. C'est ce qu'on va faire. Allez on travaille.